Comme vous le voyez, j'ai 3 serial killers en moi. Oh, ce que ça me manque la Paris Game Week. Ce matin, j'étais en sport. Mais je crois que j'ai... Veuillez m'excuser. Je disais que ce matin, j'étais en sport, mais je crois que j'étais un peu trop fort sur le punching ball. Continue. Regardez. Hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Flo. Oh, Flo. Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Caméra. Hein? Ah, merde, j'ai oublié, j'étais en vidéo. Ça va, il y a un zombie, hein, je peux bien m'en débarrasser. Oh, on a le droit de plaisanter quand même, hein. Et oh, j'aurais pu me faire mordre, hein. Oh, hein, désolé pour ce petit contretemps. Bon. Un épisode vraiment sympathique. Donc on commence avec Michonne qui a toujours son rôle de mère, de un peu commander la colline, faire un petit peu les emplacements, surveiller ce qu'il faut construire, enfin voilà. Mais qui a toujours ce côté combatif, j'arrive plus à parler, ce côté combatif qui en a marre, elle veut bouger des fois, elle veut pas rester enfermée comme ça, elle veut se battre. Et donc c'est ce soir-là où elle tombe sur un espèce de mort pendu. C'est un peu étrange ce soir-là. Il pleuvait des cordes. Et c'est là qu'elle se débarrasse d'un autre mort qui l'a emmerdé pendant ce temps-là. Où elle prend une batte de baseball, elle trouve une batte. Et elle lui explose la tête. Et là, évidemment, bah, ça lui rappelle Negan vis-à-vis de Glenn ou un truc dans le genre, je pense. Un truc qui était vraiment triste pour elle, voilà. Et donc elle lâche la batte aussitôt. Voilà, pour elle, à mon avis, c'est un mauvais souvenir. Elle veut pas se l'imprimer. Et je trouve que ce soir, franchement, c'est bien filmé. Je trouve que ce passage est vraiment intéressant et beau à découvrir. Avec la musique par derrière et tout. Les musiques sont vraiment toujours bien. Mais ce mort pendu, franchement, c'est étrange. Pour moi, des fois, on découvre un mort comme ça et c'est juste quelqu'un qui est mort. Mais il faudrait vraiment que ça intrigue sur quelque chose qui pourrait arriver. Sur quelqu'un de malade ou de méchant. Voilà, je vais encore penser aux chuchoteurs. Mais je pense pas du tout. Parce que les chuchoteurs, je pense qu'ils sont plus sadiques que ça. Ils ne pendent pas les gens, ils en font plus. Donc c'était à mon avis juste quelqu'un qui était pendu, je pense, malheureusement. Voilà, et j'aime bien ce côté Michonne qui veut parler et tout. Donc Negan refuse de manger. Il veut pas manger, il veut parler. Et Michonne va parler avec lui. Donc il parle de ce qui s'est passé beaucoup avant. Negan reparle encore du passé, que sa femme avait un cancer et tout. Mais montrez-le en flashback aussi. Arrêtez de juste parler. Montrez le flashback quand sa femme commence à perdre. Mais à la fois, je sais pas s'il devrait le montrer là parce que vu la bande-annonce de l'épisode 5 qui va arriver là, je vais vous en parler d'ailleurs après, c'est marqué théorie de toute façon, c'est hallucinant. Je vais vous en parler après, j'ai une petite idée. Mais en tout cas, Michonne, il a parlé aussi des enfants de Michonne avant tout ça, ça l'a un peu énervé, mais il voulait rentrer dans le sujet. Et en gros, Negan lui dit, en gros, tu veux faire tout ça pour éviter de devenir comme moi, pour éviter de devenir cinglé, c'est pour ça que tu construis tout ça, voilà, bref. Mais en même temps, Negan, il construisait aussi des choses, hein. Il faut pas dire qu'il essayait pas de construire des choses. Mais après, d'essayer d'avancer pour essayer de trouver un remède, il faisait pas trop ça. C'était pas son habitude, je sais pas si ça lui plaisait de vivre dans un genre de monde comme ça, à Negan. Et il demande à voir sa bien-aimée. Donc, voilà, il parle de sa batte, hein, puisqu'il a plus sa femme. Et c'est là vraiment qu'on se rend compte vraiment que Negan, il a pas toute sa tête, quoi. C'est un peu comme... jadis, limite, elle a plus sa tête. Parce que quand Negan, à l'époque, dans la saison 8... vers la fin, dans l'épisode 14, quand elle avait les photos, c'est des photos. Mais là, c'est une batte, quoi. Alors, c'est un objet. Les deux, ce sont des trucs qui se tiennent, évidemment. Mais vraiment, une batte, c'est pour jouer. Lui, c'est pour frapper. Enfin, c'est pour vraiment se défendre. C'est comme... c'est pas que pour se frapper, pour lui, c'est vraiment quelque chose de symbolique. Et donc, il demande à voir sa chère Lucille. Et Michonne lui dit clairement qu'on l'a remis dans la nature. Alors, je sais pas si elle dit la vérité ou pas. Elle dit mange. Et là, j'ai stressé là. Parce que Negan est tellement en train de chialer, il est énervé en même temps, qu'une fois que Michonne est parti, il s'est mis à se frapper, à se fracasser la tête contre le mur, quoi. 3 fois de suite, on l'a vu faire boing, comme ça sur un mur, boing et boing. Et ce qui m'intrigue, ce qui me stresse, c'est que
Ok, on peut soigner quelqu'un, mais vu que Michonne vient de partir et qu'elle a aucune idée de ce qu'il pourrait faire, enfin, elle devrait se poser les idées. Elle devrait. Parce que quand il s'agit de lui, c'est vraiment, il peut devenir taré, quoi. On le voit bien, il est triste, il est énervé à la fois. Et elle aurait dû se douter qu'il aurait pu faire une connerie. Et là, franchement, si elle revient pas dans quelques heures et qu'il s'est vraiment bien fait mal à la tête, il peut perdre beaucoup de sang et mourir. C'est ça qui m'intrigue parce que, voilà, t'es entouré plein de monde quand ça se passe. Ok, ils peuvent te soigner, mais là, vu que les personnes qui reviennent pas très souvent le voir, Negan, là, franchement, le fait qu'il s'est frappé la tête, j'ai peur. Je pense pas qu'il va mourir. Évidemment, j'y crois pas du tout. Déjà, ce serait trop simple comme mort. Et s'il est mort, alors là, vous allez m'entendre gueuler. Déjà que je vais être triste pour l'épisode 5 aussi parce que je vais vous raconter après, c'est vrai. Et voilà, mais je pense pas qu'il est mort, j'y crois pas vraiment. Mais franchement, il faudra vraiment que quelqu'un arrive parce que là, il va être en sang, il va être en sang, le mec, il se frappe contre un mur dur, quoi. Bang, il hésite pas, quoi. Il est vraiment énervé. J'ai l'impression qu'il a envie de mettre fin à ses jours, quoi. J'ai l'impression qu'il en a marre de tout ça. Et je pense que c'est ce que Michonne va comprendre en lui. Elle va se dire, mais franchement, je pense pas qu'il y a quelqu'un que de mauvais. Il a des bons côtés aussi. Donc je pense qu'ils vont se rapprocher un peu. Pas en amour évidemment, mais ils vont se parler de plus en plus. Et au moment où Maggie, parce qu'elle n'est pas encore arrivée à Alexandria dans cet épisode, mais elle est en train de se diriger, on la voit en cheval avec une personne du royaume, je sais plus comment elle s'appelle, elle se dirige vers donc Alexandria. Et je pense que quand elle va arriver, je pense que Michonne, parce qu'on l'a vu dans un petit extrait, Maggie va vouloir rentrer dans la prison pour essayer de tuer Negan, un truc dans le genre. Et Michonne va essayer d'en empêcher Maggie de rentrer parce qu'elle a compris un peu comment était Negan et que en gros, dans ce monde, on a tous perdu les pédales, quoi. C'est ça. Donc, il a des bons côtés, mais à la fois, il a des mauvais côtés, Negan. On peut pas se mentir, il a quand même des mauvais côtés quand il tuait sauvagement. Mais tout cela est la faute de Rick, je le rappelle, depuis la saison 6. Vous allez me dire, tout a commencé quand les motards sont arrivés. Mais je vous rappelle que tout le monde n'est pas au service de Negan parmi les sauveurs, et que certains voulaient faire plus de conneries. C'était des Simons, on va dire, ces gens-là. Et donc après, c'est normal que Rick, que Negan s'en prenait aux autres, puisque Rick a attaqué ce soir-là à la base de Negan. Vous allez me dire, oui, mais la colline était en danger. Oui, oui, c'est sûr. On ne sait pas du tout d'où vient tout ça, mais il y avait sûrement un autre compte à rendre. Mais en tout cas, c'est Rick qui a foutu la merde. Je veux dire, c'est-à-dire ce jour-là, hein, évidemment, parce que là, j'aime beaucoup Rick. D'ailleurs, on va en parler après. Ça va être, voilà, ça va vraiment être triste. Mais vraiment, voilà, c'était pas l'affaire de Rick à ce moment-là. C'est-à-dire, il s'en est mêlé, c'est pour ça qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Alors, je suis d'accord qu'ils avaient vraiment une sale tronche et tout, devant les bases et tout, Negan et tout, enfin, les hommes de Negan et tout, ils étaient flippants. On leur monte une tête coupée, les autres, ils rigolent. Enfin, voilà, c'est sûr que voilà, des deux manières, Rick fait ça pour sa famille, Negan fait ça pour les siens, voilà, mais on sait très bien que Negan n'a pas que ça, il pense à plein de trucs, quoi, il a du mal à oublier ses souvenirs. C'est pour ça que Daryl, et donc, est toujours un petit peu avec Maggie, c'est-à-dire qu'il va l'accompagner quelque part parce que Rick sait que Maggie va se diriger vers Alexandria et il s'en doute que c'est pour faire une connerie, que c'est pour aller tuer Negan, avec un espèce de, je sais plus comment ça s'appelle, un truc, j'ai oublié le nom, j'ai sur le bout de la langue, enfin c'est un espèce de crochet et après ça fait comme ça. Je l'ai sur le bout de la langue le mot, hein, mais je l'avais, mais bon, je l'ai quand même oublié. Et un truc bien pointu, quoi, pour essayer de le tuer. Et elle a pris pas mal de choses dans son sac. Et donc, Rick, sans doute, il a parlé au Tokiwoki, il a été détraqué le Tokiwoki, c'est-à-dire que c'est pas vraiment la bonne personne qui a entendu ça, qui va répéter et tout. Puisque Daryl a détraqué tout, c'est-à-dire que Daryl fait en sorte, tu veux que je t'accompagne Alexandria pour arrêter Maggie, évidemment que c'était un petit piège. Donc il s'est arrêté en plein milieu d'une route et tout, et il commence à se battre, à se disputer, parce que Daryl n'est pas content que Negan soit en vie. Rick veut essayer de le laisser en vie parce que si on tue tout le monde, en gros, il n'y aura plus personne au final. Je trouve que les deux ont raison. Les deux ont raison. C'est-à-dire qu'on peut pas quand même, malgré tout, oublier ce que Negan a fait à Maggie ce soir-là. Il l'a fait souffrir de la pire des manières. On peut pas oublier non plus ça. C'est sûr. C'est vrai que c'était horrible comme scène le jour où Negan a tué Glenn. Ah là, à vous tous, je vous le dis, évidemment que c'était horrible. Mais en dire qu'il doit mourir, que c'est un mauvais personnage, je suis pas du tout d'accord. C'est parce que c'est même l'un des meilleurs, même pour moi c'est mon préféré, parce que on voit derrière tout ça, derrière tout ce qui se passe, comment il a de l'émotion. C'est un homme, quoi. C'est pas un monstre. Je veux dire, c'est un humain. Rick a aussi des fois tué de la pire des manières. Vous allez me dire que c'est pour faire ça, c'est pour sa famille, mais n'empêche qu'il l'a fait de la pire des manières aussi. Il a tué des gens. Il y en a pas mal qui ont déjà tué des gens de façon horrible. Le gouverneur aussi.
Excusez-moi, mais il a quand même une fois, le gouverneur, il a arraché un doigt avec sa mâchoire, quoi. C'était le doigt de Merle, je crois, ça, ce jour-là. Voilà, il y a plein de malades, quoi. Je vais pas tout rappeler, hein, évidemment. Voilà, je l'avais déjà dit dans la critique de l'épisode 3. Mais voilà, quoi. Faut vraiment penser à ce que Negan ressent, à ce que Negan vit à l'intérieur de lui. C'est dur, mais il doit pas mourir, surtout pas. Pour moi, je le répète, mes 3 personnages favoris de Walking Dead, c'est Rick, Negan et Daryl. Daryl, maintenant, je le remets parce que là, depuis la saison 9, il est bien, je trouve, il est bien, le personnage est bien développé. Voilà, vraiment, c'est mes 3 préférés, Rick, Negan et Daryl. Et après, il y en a d'autres, hein, évidemment, il y en a plusieurs que j'adore, hein, évidemment. Et donc, ils vont se battre et ils vont tomber dans un trou. Donc, Negan et... non, pas des... Daryl et Rick vont tomber dans un trou. C'est un piège, donc Daryl, s'il s'en était pas mêlé en voulant essayer de frapper Rick, il serait pas tombé dans le piège. Et ce qui est beau, c'est que pendant qu'ils sont dans un trou piégé, parce que vraiment c'est un gros truc, c'est pas un petit truc où ils peuvent vite faire remonter. C'est vraiment un grand trou profond. Et ils sont bloqués, et là ils sont en train de parler de plusieurs choses, de Dwight, pourquoi est-ce que Daryl a laissé Dwight en vie ce jour-là. Et Rick répète que chaque jour il pense à son fils, que chaque jour il aimerait tuer Negan, mais il le fait pas parce que c'est la parole de son fils, quoi. Il faut respecter les dernières paroles parce que son fils il l'aimait, et je le comprends. Moi j'aimais bien la relation qu'il y avait entre Carl et Negan autrefois. C'est un peu dommage d'ailleurs c'est plus le cas. Et Daryl il répète que on est toujours tu es notre chef, Rick, je ferai tout pour toi, je me combattrai jusqu'à la mort pour toi. Et ces mots, ça fait plaisir de revoir Daryl et Rick se parler comme ça. Parce que depuis la saison, quelle saison d'ailleurs, je me rappelle plus, ça fait longtemps. Depuis les saisons 5, voilà, ça fait longtemps qu'ils se sont pas parlé comme ça. Franchement, ça fait plaisir, quoi. C'est pas très long, c'est pas une discussion ultra longue, mais ça fait plaisir de les voir comme ça. On voit leurs sentiments, on voit leurs émotions, on voit tout ce qu'ils ont traversé, quoi. C'est vraiment de très bons personnages et ces deux-là doivent rester. Comme Negan aussi. Ils doivent rester à tout prix. Et ils ont réussi à remonter. Je trouvais que les maquillages des zombies sont très bien réussis, franchement. L'effet de toboggan, ouais, ça m'a fait penser quand ils glissent les zombies. Olé, hop là. Et c'est vraiment à mon avis, c'est des cascadeurs. Enfin, c'est des doubleurs et tout, cascadeurs. Franchement, ils sont vraiment efficaces, hein. Franchement, c'est bien fait et tout. Ils arrivent à remonter. J'ai même cru que Daryl allait y passer à un moment donné. J'ai flippé. Mais franchement, ils sont unis, quoi. Rick et Daryl, à ce moment-là, j'ai cru que c'était comme un aimant. Ils étaient accrochés l'un de l'autre en tant qu'amis, quoi. Ils pouvaient pas se séparer. Et la force, le courage et la bravoure de Rick a réussi à remonter Daryl. Je sais pas si Rick en aurait fait autant pour Negan à ce moment-là. Parce que là, ils sont pas encore amis, hein. Ouais, on va pas se le cacher. Je sais pas. Mais en tout cas, c'était comme des frères, ces deux-là. C'est vraiment beau à voir. Et puis après, on voit l'espèce de horde qui commence à se diriger. Parce qu'ils ont atterri, il y a eu du bruit. Le clan s'est fait attaquer parce que un groupe de sauveurs commence à revenir vers l'endroit où il y a Oceanside, où il y a Carol et tout, ils se sont un peu disputés et il y a un petit suspense sur ça. C'est pas très bien amené, je trouve, ce passage. Il y a un suspense, on comprend pas du tout. Même du côté de Anne et Gabriel, donc Anne qui a assommé Gabriel, je le rappelle. Anne, quand je dis Anne, c'est jadis, hein, oui, parce que je le répète encore et encore, évidemment. Hein. Du coup, bah, elle utilise encore cette technique étrange du rôdeur. Et attacher la personne comme c'était pour Negan. Et pour Gabriel, elle a fait pareil. Et elle essaye d'essayer de le contaminer, je sais pas. Il y a un truc spécial, une espèce de laboratoire, je pense, où ils analysent tout ça pour essayer de voir où vient l'épidémie, d'où vient ces morts. Je pense que oui, effectivement, ça n'a pas trop de rapport avec les chuchoteurs, ce passage. Je dois bien avouer que je pense que c'est un rapport avec une sorte de base, un autre endroit, assez secret, mais ces gens-là se font quand même flipper. Et j'ai un mauvais pressentiment. Je trouve que ce passage était pas mal, mais pas assez, c'est-à-dire pas assez développé. C'est-à-dire, on avait un petit mélange des longueurs, comme ce qu'on avait dans la saison 7 et 8. C'est-à-dire que, moi je le rappelle, j'ai bien aimé la saison 7 et 8, même si beaucoup l'ont critiqué. Parce qu'il y a des passages vraiment beaux et d'autres des longueurs, ça dépendait. Mais là, ça m'a un petit peu rappelé des passages un peu de longueur. C'est-à-dire le fait que le zombie morde Gabriel, je n'y croyais pas du tout. Parce que jadis, ça allait un peu sentimental. C'est-à-dire quand il commençait à dire, tu peux le faire, le Seigneur te pardonnera, des trucs comme ça. Je savais que jadis n'allait pas le faire. Parce que franchement, j'aurais été sûr que ça l'aurait fait. Là, je m'y attendrais pas du tout.
Mais je savais qu'elle allait pas le faire. Et du coup, après, elle l'a endormi ou je sais pas quoi avec un espèce de chiffon, le truc spécial là. Et puis après, il se réveille quelques heures et il s'aperçoit qu'il est tout seul dans la décharge. C'est-à-dire, elle est partie, elle l'a quitté pour aller certainement à un autre endroit, mais pas pour aller là où elle a contacté le Tokiwoki. Parce qu'à mon avis, vu qu'elle a pas rempli sa mission, je pense qu'elle a une mission à remplir par rapport à Gabriel. Je pense que si elle va là-bas et qu'ils s'aperçoivent qu'elle a pas rempli sa mission, je pense que c'est mal pour elle. Et je pense qu'ils vont direct penser à la tuer, hein, comme d'hab, ou la torturer, j'en sais rien. Mais je pense quand même qu'elle va... Alors je vais vous raconter après direct ce que je pense du coup de tout ça. Je trouve que c'est un épisode bien amené, il y a des beaux moments, il y a des moments vraiment pas mal du tout. Le fait que Negan retrouvera sa batte bientôt, enfin j'espère qu'il va la retrouver et qu'il va pas mourir dans une cellule parce que ce serait vraiment con et là je serais énervé. Franchement, le jour où il va retrouver sa batte, ce sera symbolique et ce sera un bon truc. Je pense que même que ça va se terminer comme ça, un épisode qui va se terminer comme ça. Et passons directement au passage final qui m'a frustré énormément. Donc le bon vieux shérif essaye de se diriger donc pour attirer la horde de rôdeurs autre part ou en France. Il veut pas la ramener vers les communautés parce qu'ils vont ça va les mettre en danger. Le seul problème c'est que derrière il y a la horde qui suit Rick, qui essaie de les attirer, mais il y a une autre horde qui arrive en face de lui. Du coup ça va le faire stresser énormément. Et parce qu'il est sur le cheval à ce moment-là, et ça rappelle une scène de la saison 1 je trouve. Donc le cheval va se lever comme ça sur les pattes et donc Rick va tomber, mais sauf qu'il tombe sur une espèce de pointe, une pointe et le fait qu'il est bien blessé, et il commence à perdre la raison et tout, et limite il s'endort, il s'évanouit, il va dans le coma, je sais pas trop, mais le problème c'est qu'il y a quand même deux hordes immenses de rôdeurs qui arrivent et je me demande s'il n'y a pas que des rôdeurs dedans, c'est-à-dire des chuchoteurs. Et puis là, ce sera encore plus la merde pour lui parce que les chuchoteurs ont un instinct, c'est-à-dire ils savent qu'il faut le tuer. Les rôdeurs aussi le savent. Enfin bref, moi je me dis, ce serait pas mal d'amener les chuchoteurs à ce moment précis. Ou alors vraiment que l'épisode 5 après, donc ça terminera comme ça, où les chuchoteurs arrivent. Il y a un énorme suspense par rapport à ça. Donc voilà, j'ai fini de parler de l'épisode numéro 4. Pour moi, un bon épisode. C'est vraiment mieux qu'avant. Il n'y a plus vraiment de longueur. C'est vraiment très sympa de découvrir ce genre d'épisode. Et donc, je dois absolument, avant de quitter cette vidéo, parler du thriller, de la bande-annonce de l'épisode 5 que j'ai vu. Oh mon Dieu. J'ai jamais vu des images aussi puissantes. Je n'ai pas compris. Clairement, j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas compris le sens, vraiment. Mais je comprends à peu près ce que nous réserve le prochain épisode. Bah, comme ils disent, c'est l'épisode de Last Rake. Enfin, en gros, c'est le dernier épisode du bon vieux shérif que nous avons suivi depuis 2010, quoi. Depuis le début de la série, que j'ai suivi aussi depuis le début. Purée de merde. Il y a 4 options dans laquelle... Il y a 3 options où il pourrait mourir et une où il pourrait s'en sortir. La première, simplement, où il pourrait s'en sortir, c'est qu'il disparaisse, parce qu'ils ont bien précisé que ce serait le dernier. Donc disparaître, je n'y crois pas, puisqu'ils disent que c'est le dernier, qu'après l'acteur pourrait être réalisateur, c'est-à-dire derrière les caméras de Walking Dead, ce serait lui donc qui s'occuperait de tout ça. Les 3 possibilités qui meurent, c'est soit que déjà, ça c'est un zombie, un mort-vivant qui le morde, qui le tue, soit les chuchoteurs qui arrivent et qui commencent à le poignarder, ou tout simplement, alors là c'est un peu plus profond, je m'enfonce un peu, c'est que Jadis tout simplement, elle trouve Rick, elle tombe sur lui puisqu'on ne sait pas où elle est, Jadis elle s'est évadée, et qu'elle appelle le Tokiwoki à l'hélicoptère qui arrive, on ne sait pas si l'hélicoptère va le soigner, si Rick sera entre-temps changé en zombie, et du coup ils vont vouloir essayer de l'analyser dans un laboratoire pour savoir plus sur lui, et c'est là qu'il y aura des flashbacks de ouf, terrible, des flashbacks, c'est-à-dire des souvenirs, l'avenir, le passé, vraiment des trucs de dingue. On a vu de dos Shane, je ne mens pas, Shane, son ami qu'on a connu qui est mort dans la saison 2. On l'a vu de dos, on sait que c'est lui, on sait. On voit la voiture, l'accident qu'il a eu au tout début là. On voit la voiture qui est à l'envers. On le voit dans l'hôpital comme au début. C'est dingue. Comment ils ont fait le truc? C'est impossible. Il avait la barbe noire à l'époque. Je sais pas s'ils avaient déjà tourné la scène à l'époque, je pense pas du tout. Mais en tout cas, c'est vraiment bien fait, c'est bien amené. On a vu des extraits comme ça, terribles, des illusions d'hélicoptères, plein d'hélicoptères qui arrivent et tout dans l'hôpital, enfin, des trucs vraiment terribles. Un moment où il se lève, il y a des millions de morts autour de lui, des milliards. On voit même pas le fond, tellement qu'il y a plein de morts. On voit, j'ai aperçu Jésus et Carole dedans. J'ai pas aperçu les autres vraiment. On voit qu'il est en sang à un moment donné, on voit qu'à l'hôpital, à un moment donné je me suis dit c'est Morgan qui est en face de lui, parce que Morgan c'est un peu la voix de Walking Dead en quelque sorte, c'est lui qui l'a guidé, c'est son ami, mais non c'était lui, je pense que c'était Rick en 2 fois, donc le Rick de la saison 9 et Rick de la saison 1, qui se parlent, je déconne pas, j'ai vu ça,
On a vu à un moment donné, oui, quand il arrive à Atlanta dans la saison 1, là c'était la même image, sauf qu'il y avait plein de rôdeurs derrière lui. On n'a rien, j'ai pas compris ces extraits, mais je peux vous garantir que ça va être un épisode ultra puissant. Et à mon avis, sans mentir, le plus triste que nous ayons jamais vu dans Walking Dead. Ça va être l'épisode le plus triste. Le plus triste. Il n'y a pas de mots. Parce qu'il y a il y en a des épisodes tristes, hein. Il y en a, je pensais à l'épisode 1 de la saison 7, truc comme ça, mais là, ça va être encore plus puissant. Ça va être, à mon avis, un épisode de 1 heure, ça va durer, mais c'est incroyable. Les images, de toute façon, vous les voyez, hein, je vous les montre, hein. Je suis surpris. Je pense que Rick va tomber sur les chuchoteurs à ce moment-là. Je sais pas, j'ai des pressentiments. J'ai beaucoup de pressentiments à ce qui va pouvoir arriver. Ça va être terrible. Et oui, donc je reviens vite fait à Negan. Je pense que même Negan pourrait lui parler dans ses rêves. Il y aura peut-être aussi Laurie, il y aura peut-être Carl, Shane sera là, ça c'est sûr, on l'a vu. Il y aura ceux qui sont morts. Glenn va peut-être être présent parce que Glenn a participé l'a aidé à survivre dans la saison 1. Glenn sera peut-être là. Negan sera sûrement là aussi, j'ai pensé à Negan, on pourrait même voir, si ça se trouve, Negan était dans le même hôpital à ce moment-là, quand Rick est venu, quand Rick s'est réveillé au départ, quand tout a commencé. Negan a perdu sa femme, je vous rappelle, qu'il a eu le cancer, sa femme a eu le cancer, et à mon avis, il s'est peut-être échappé à ce moment-là, il y a peut-être un moment on a raté, et c'est que là, que Rick va réaliser que Negan, vraiment, il faut pas le tuer. C'est là que peut-être Rick va réaliser tout ça. Il va se poser plein de questions. Et on va revoir des personnages qui étaient morts, ça c'est sûr. Shane, c'est sûr. Il y en aura peut-être d'autres, hein. Laurie. Enfin, voilà. Il y aura... Ça va être super bien amené. J'ai pensé, moi, que même si Rick devait mourir, ce serait dur de dire ce que je vais... Enfin, d'entendre ce que je vais vous dire, ça va peut-être être dur, mais j'aimerais qu'il meure tristement, vraiment, que tout le monde soit réuni autour de lui pour l'aimer, pour lui dire Rick, on est tous avec toi. Même, putain, si Michonne pourrait libérer Negan à ce moment-là pour lui dire, comme ça, Negan, il serait devant Rick, il dit, je suis désolé Rick pour tout ce que je vais te venger, je vais retrouver Lucille et je vais les tuer. Où se trouvent les chuchoteurs? Ah, ce serait beau de voir ça! Ce serait magnifique! Mais on a bien vu que Rick va atteindre le pont. Là, il faut surtout pas que le pont s'effondre parce que c'est leur seul moyen de rentrer, enfin de se voir entre communautés. Et je crois que peut-être il va s'effondrer. Mais j'ai vu dans la bande-annonce, la toute première qu'ils avaient lancée auparavant, qui dure 5 minutes, que donc à ce moment-là, quand Rick s'était fait poignarder, où il est touché toujours par la barre de fer, que c'est là que tout le monde va arriver en courant, comme on l'a vu, pour essayer de protéger. Alors on sait pas si ça s'en prend à des zombies et chuchoteurs ou que à des zombies. Mais en tout cas, ça va vraiment être pas mal du tout. Ça va être vraiment beau à voir et j'ai hâte, vraiment, il faut vraiment qu'il nous fasse un épisode où on est sûr de pas oublier Rick. Il faut qu'il reste dans notre mémoire. C'est-à-dire, c'est un bon personnage, c'est-à-dire que tout à l'heure je parlais que Negan pourrait peut-être mourir, mais j'y crois pas du tout, le fait qu'il s'est tapé sur le mur. Alors imaginez, si Negan meurt, et Rick aussi dans le même épisode, ah je vais péter un câble là je vais péter un câble, ah non, mes deux personnages favoris qui meurent, là ça va pas le faire, là c'est pas que je vais pas continuer la série, mais ça va pas le faire. Déjà que Rick c'est dur, ça va être triste. Déjà, je commence à avoir de l'émotion rien que d'en parler. Mais en plus, il y a Negan aussi. Ah non, mais là, c'est pas possible. Là, j'abandonne. Là, c'est pas possible. Non, enfin, j'abandonne. Putain, façon de parler, quoi. Mais, parce que j'ai envie de voir les chuchoteurs, quand même. J'ai envie de voir ce qu'ils nous réservent pour la suite. Mais, ce que je serais énervé, quoi. Tout ce qui se passerait dans la BD. Ils nous tuent des personnages qui sont encore vivants dans la BD, qui auraient pu servir à plein de choses et tout. Là, je serais déçu. Déjà que Carl n'est pas mort dans la BD. Il est toujours en vie, Carl. C'est ça, quoi. Il y a des choses dommages, mais d'autres choses qui sont très intéressantes à la fois. Bref, j'ai beaucoup parlé de ce que je pensais après de l'épisode 5, mais j'ai beaucoup parlé de l'épisode 4 aussi, ce que j'ai pensé. Je trouve que c'est un bon épisode, pas de ouf, mais pas mal par la parole, les sentiments, les passages un peu stressants, inquiétants. Oui, surtout inquiétants, mais même un peu d'émotion aussi. Mais l'épisode 5 qui arrivera lundi, donc je sais pas si ma critique va sortir lundi ou mardi ou mercredi, enfin un des trois en tout cas, mais ça va être terrible. Ça va être terrible. Attendez-vous à me voir limite chialer dans la critique. Hein. À mon avis, je vais pas être bien du tout pour faire cette critique. Hein. Je le sens d'avance. Quand je vais finir l'épisode, je vais être scotché. Je vais rien penser autour de moi à part à Walking Dead. Je vais pas me sentir bien à mon avis. Je pense qu'on va assister à la mort du shérif. Préparez-vous vraiment. J'ai pas le moral déjà là. Cette bande-annonce m'a donné une claque, quoi. Mais même, pas qu'à moi. Il nous a tous donné une claque à tout le monde qui sont fans de Walking Dead, quoi.
À Valou, j'ai vu que Valou a fait une vidéo et tout, il a pas envie, clairement, je crois pas qu'il a trop envie qu'il meure. Il y en a d'autres et tout. Bref. Bon, bah, je vous dis à bientôt sur Cinéflo. Je pense que avant Walking Dead, je referai une vidéo, évidemment. Je regarde plusieurs séries, je fais même des vidéos dehors, vous avez vu, hein, avec les amis, des trucs comme ça, voilà. Voilà. Voilà, donc c'est ce que nous réserve l'épisode 5. Ça va être un épisode puissant, mais super dur. Super dur à ne pas pleurer, super dur à réaliser ce qui va vraiment se passer. À oublier Rick, c'est pas possible, on pourra pas l'oublier. Malgré que dans la saison 8, même la 7, il était chiant parce qu'il s'obstinait toujours à Negan, même j'en avais marre. À un moment donné, je crois que je l'avais limite dit que j'en avais marre de Rick. Non, non, dans cette saison 9, on peut pas dire ça. Non, il a vraiment repris le contrôle, c'est bien fait. Et tout, là, non, Rick a peut-être des côtés cinglés, mais il a quand même des très bons côtés. Et on sait que tout ça, il le faisait pour sa famille. Après, c'est l'acteur, hein, il a décidé d'arrêter, hein, mais je lui en veux pas, mais nous tuer le personnage favori comme ça, enfin comme ça, je veux dire, comme ça, un début de saison, c'est peut-être parce qu'il va amener après à une autre histoire, c'est-à-dire comme on dit dans les résumés au début, hein, après un terrible accident de la mort du shérif, quelqu'un va prendre le contrôle pour venger, voilà, tu vois, c'est comme ça. Et des fois, c'est au début que ça arrive, c'est au début, c'est vrai que, voilà. J'espère vraiment que cet épisode va être puissant. Parce que je l'avais jamais dit auparavant, mais l'épisode où Carl est mort, c'était pas assez puissant. C'était beau, c'était triste, mais pas assez puissant. Voilà, j'ai pensé à l'épisode où Tyrese était mort, là, c'était vraiment puissant. Et pour Rick, j'espère que ce sera encore même plus puissant. Bref, je vous dis à bientôt sur Cinéflo. Et puis, hein, allez, gardez le moral, hein. C'est pas parce que j'ai moyennement le moral, hein, que, voilà, forcément, voilà. Bon, à très bientôt. Ciao, bye bye.